Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Radio Solidarité et Progrès. Je suis Christine Bière et nous sommes le 2 février 2017. Commençons donc par cette phrase polémique. Union européenne, Trump ouvre la porte de la cage, précipitons-nous pour en sortir. Chers amis, en effet, l'heure est grave. De plus en plus de nos concitoyens sont convaincus qu'on va vers une nouvelle guerre mondiale et qu'on va vers des conflits sociaux de plus en plus graves. Nos concitoyens sont de plus en plus inquiets face à une crise qui n'en finit pas, face à une classe politique dont les qualités intellectuelles et morales sont de plus en plus au ras de pâquerette. L'Europe est tellement bloquée, c'est que ce qui déterminera notre capacité à sortir de l'ornière sera la bataille engagée actuellement au cœur même de la puissance américaine. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, de grandes manifestations se déploient contre lui à Washington et dans le reste des États-Unis et parfois le monde. Et face à l'image déployée par les médias du monde entier sur Trump, on pourrait se dire que le camp de progrès se situe avec ces manifestants. Le fait est cependant que nous savons qui sont ces manifestants. La marche des femmes a été organisée par des organisations qui travaillent la main dans la main et qui ont été souvent financées par le milliardaire George Soros. Or, George Soros est la personne qui a organisé pour les néoconservateurs américains toutes les révolutions de couleur contre les régimes soupçonnés de près ou de loin de ne pas marcher au pas de l'empire anglo-américain. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui financent le mouvement No Borders, qui ont organisé aussi d'autres manifestations à Washington depuis et qui ont été déployées, on le sait, en France, à Calais. George Soros a été aussi le principal contributeur aux campagnes de Barack Obama et de Hillary Clinton. On sait donc qu'il s'agit là du parti de la guerre américain contre la Russie et la Chine, du parti de la guerre tout court. Par contre, nous ne savons pas encore ce que va faire Trump. Clairement, nous sommes totalement opposés à la torture. Nous sommes contre son alliance avec Netanyahou et contre l'Iran. Nous sommes contre le mur avec le Mexique et contre le fait que son interdiction des visas ne frappe pas les pays qui sont à l'origine du djihadisme au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et le Qatar. Mais sur d'autres choses, Trump ne marche pas au pas de l'establishment traditionnel américain et à cette heure tardive où nous sommes clairement devant le choix de la guerre ou de la paix, nous pensons que sur ces questions, il faut prendre Trump au mot, quitte à nous battre sur le terrain pour qu'il réalise ses promesses. 3 promesses sont particulièrement importantes. D'abord, sa volonté annoncée de rétablir des relations amicales avec la Russie. Ensuite, sa promesse de rétablir la séparation stricte entre les banques de dépôt et les banques d'affaires de l'ère Roosevelt, le Glass-Steagall Act. Troisièmement, son hostilité envers l'Europe supranationale et envers l'OTAN. C'est par rapport à ces 3 choses que Solidarité et Progrès et ses amis de par le monde, et aux États-Unis en particulier, vont s'investir pour garantir que le nouveau président tiendra sa parole. Prenons d'abord la question de la restauration du Glass-Steagall Act qu'il a lui-même promis lors d'un discours qu'il a fait le 10 octobre à Charlotte, dans la Caroline du Nord, et qui avait été aussi adopté par la plateforme républicaine. Depuis 2 semaines, nos amis politiques américains mènent campagne pour bloquer la confirmation par le Sénat de Steve Mnuchin comme prochain secrétaire du Trésor de Trump. Lors des auditions, Mnuchin a avoué qu'il ne comptait pas rétablir le Glass-Steagall Act, mais seulement instaurer une variante de ce qui s'appelle la règle de Volcker, qui ne sépare pas les activités de dépôt et les activités spéculatives. Nos amis ont aussi porté à l'attention de Trump, qui ne le savait peut-être pas, que Steve Mnuchin, outre le fait qu'il est sous enquête pour avoir violé le droit des propriétaires lors des saisies de logements suite aux impayés en Californie, a été aussi un collaborateur de 15 ans avec son ennemi principal, George Soros.
C'est la société Soros Capital Management qui a mis Steve Mnuchin à la tête de la banque OneWest. Nos amis politiques aux États-Unis se battent aussi pour que le Congrès rétablisse de son côté le Glass-Steagall Act. Suite à leurs efforts, la députée Marcy Kaptur, démocrate de l'Ohio, a relancé son projet de loi pour rétablir la loi Glass-Steagall à l'appui de 26 autres congressistes. C'est lors d'une conférence de presse de haut profil qu'elle a annoncé donc, son action, en compagnie de Walter Jones, un républicain, et de Tulsi Gabbard, la démocrate de Hawaï, qui fait beaucoup de parler d'elle pour ses politiques indépendantes en matière de politique étrangère. C'est peut-être suite à cette mobilisation, qui est au niveau national, c'est que lorsque le correspondant de nos amis, c'était la revue de nos amis politiques là-bas, l'EIR, a posé la question au porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, hier, à savoir si la position de Trump sur la loi Glass-Steagall était une position ferme, celui-ci a répondu qu'en effet, elle était une position ferme. Nous allons voir donc ce que nous allons voir. Revenons maintenant à la question tout aussi cruciale des relations avec la Russie. Trump semble tenir ses promesses sur cette question. L'entretien téléphonique d'une heure entre Trump et Poutine il y a quelques jours a été, selon les deux parties, considéré comme positif et comme tout à fait constructif. Cette collaboration devrait porter sur la lutte contre Daesh, mais pas que sur ça. Il s'agit, en tout cas pour la Russie, peut-être pour les États-Unis, et en tout cas pour la Chine aussi, il s'agit pour eux d'établir une coopération économique importante, non seulement donc, entre la Russie et les États-Unis, mais aussi entre la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui en a parlé le 25 janvier lors d'une intervention qu'il a faite à la Duma. Et voici quelques citations de cette collaboration donc, qui pourrait être très fructueuse et auquel l'Europe devrait chercher à se joindre. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Je suis convaincu que la structure économique de la Russie, des États-Unis et de la Chine est telle qu'il existe une forte complémentarité dans les domaines matériels et économiques. À mesure que la Russie, les États-Unis et la Chine bâtissent leurs relations, nous croyons que ce triangle ne doit pas être fermé ni dirigé contre des projets susceptibles d'inquiéter d'autres États. Il a rappelé que la Russie et la Chine s'opposent, et je cite, aux solutions conflictuelles et basées sur la force. Nous nous attendons à ce que Donald Trump, qui a confirmé son engagement à se concentrer principalement sur les problèmes américains et à abandonner l'ingérence dans les affaires internes d'autres États, fasse de même. De son côté, la Chine fait tout son possible aussi pour désamorcer la guerre économique, la guerre commerciale qui avait été annoncée par Trump à son encontre, et pour la remplacer pour une collaboration gagnante-gagnante chère à Xi Jinping. Depuis déjà des mois, la Chine a lancé à plusieurs reprises l'invitation aux États-Unis pour que ceux-ci rejoignent la Banque asiatique des investissements et des infrastructures qu'elle a créée et dont sont déjà membres la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Obama avait été totalement hostile à cette institution, faisant même pression sur ses alliés pour qu'ils ne rejoignent pas. Mais voilà, c'est la Chine qui va relancer ses propositions avec Trump. La Chine va en particulier tenter d'utiliser sa nouvelle puissance industrielle et son savoir infrastructurel pour proposer à Trump le deal qu'il ne pourra pas refuser. Celui de l'aider à réaliser son grand projet d'investissement de 1 000 milliards de dollars dans la reconstruction de ces infrastructures. À la veille du sommet de Davos, lors du Forum financier asiatique, le Asian Financial Forum de Hong Kong, le président de la China Investment Corporation, la CIC, Ding Xuedong, déclarait, et je cite, que ce projet de Trump créerait de fabuleuses opportunités d'investissement pour la Chine et pour son fonds de 800 milliards de dollars. Et il a dit, la CIC est prête. Enfin, il y a eu cette visite de Jack Ma, milliardaire chinois, pour rencontrer
Trump à la Trump Tower et lui proposer d'autres accords économiques importants. Revenons maintenant en fin de cette émission, brièvement à l'Europe et à l'OTAN avec lesquels on a commencé l'émission. Trump est en guerre contre cette Union européenne supranationale et contre son bras armé, c'est l'OTAN, qu'il a qualifié d'obsolète. Quelles que soient ces raisons, et nous ne les connaissons pas tous, nous ne savons pas par quoi il voudrait remplacer l'OTAN, par exemple, mais quoi qu'il en soit, nous devons saisir cette occasion pour refaire notre Europe, celle que nous voulons, celle qui défend nos intérêts, c'est-à-dire l'Europe des nations chère à De Gaulle et à Adenauer. Nos concitoyens regardent aujourd'hui avec grande inquiétude la classe politique imploser. C'est dans un processus qui semble désormais broyer tous les hommes politiques les uns après les autres. Les anciens sont broyés, mais les plus jeunes qui sont recrachés par ce processus sont encore moins compétents, moins capables que les précédents. Au choix déjà cornélien entre Fillon et Le Pen au deuxième tour, se substituerait désormais le choix entre Le Pen et Macron, c'est-à-dire la xénophobie de la famille Le Pen et la poursuite du système atlantiste et européiste qui a déjà fait faillite et que de tous côtés ça prend de l'eau. Ce processus est le résultat d'avoir mis fin à la souveraineté des États, qui a conduit les dirigeants européens à n'être que des eunuques impuissants. Il faut saisir donc l'opportunité offerte par Trump pour sortir de la cage. Et Jacques Cheminade est la personne qui, depuis 40 ans, alors que de nombreux souverainistes d'aujourd'hui votaient toutes les lois de l'acte unique au traité de Maastricht, lui se battait déjà pour une Europe des patries et des projets, et il continue à le faire aujourd'hui avec des projets très intéressants, et notamment avec les BRICS et la nouvelle route de la soie de la Chine. Rejoignez donc notre campagne cette fois-ci.